avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Matmut Stadium de Gerland, une enceinte qui a vibré avec le Loup Rugby dimanche. La victoire des Lyonnais 19-13 devant Clermont a permis à l'équipe de Pierre Mignoni de s'installer sur la 3e place du top 14. Une enceinte de Gerland qui va recevoir Castres le week-end prochain pour un nouveau match décisif dans la course à la qualification pour les phases finales contre le Castres Olympique, champion de France en titre, concurrent direct pour la qualification. On va parler de l'actualité du Loup Rugby avec notre invité, le demi de mêlée Jean-Marc Doussin, qui va également nous raconter sa passion pour le rugby, sa carrière, lui qui a débuté avec les Bleus en 2011. Son premier match, c'était une finale de Coupe du Monde, tout simplement, au cœur du Loup sur TLM. C'est parti. Et comme promis, nous voici avec notre invité Jean-Marc Doussin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc Doussin, 3e invité d'Au cœur du Loup en 2019, après les portraits de Pierre Mignoni et de Julien Purecilli. On va parler avec Jean-Marc Doussin. Alors déjà, Jean-Marc, je ne sais pas, moi, il faut te dire, demi de mêlée, demi d'ouverture. Tu as été recruté pour jouer l'ouverture au Loup, pour te stabiliser à l'ouverture, mais les circonstances sont faites, tu es utilisé à la mêlée. Ouais, c'est vrai que j'ai cette capacité à jouer les deux postes et comme vous l'avez dit, j'ai été plus recruté pour jouer à l'ouverture et finalement, du fait des blessures et malheureusement pour eux, j'ai été amené à beaucoup jouer à la mêlée, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Mais voilà, je prends du plaisir quand même à ce poste-là et que j'ai pu occuper dans mes années à Toulouse et voilà, je me régale quand même à ce poste. Voilà, ex-Toulousain, transfuge de Toulouse pour Lyon l'été passé. Et l'adaptation a été express. Pierre Mignoni t'a couvert de louanges le week-end dernier après ton très bon match face à Clermont. Ouais, c'est vrai que l'adaptation, je suis arrivé dans un nouveau club, donc on se met surtout au rythme des coéquipiers, des nouvelles têtes qu'on rencontre et d'arriver pour le stage à Tignes, je pense que ça a été important pour moi et de me retrouver vraiment confronté à toutes ces nouvelles têtes et tous ces nouveaux joueurs, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Tu étais venu à Lyon pour retrouver de la régularité du temps de jeu, on t'imagine comblé? Ouais, forcément, je suis heureux, même si au début de saison je jouais peut-être un peu moins du fait qu'il n'y ait pas autant de blessures, mais j'étais quand même heureux de ma décision et en tout cas je me retrouve dans ce projet sportif qui grandit sereinement petit à petit et qui se nourrit d'ambition. Voilà, aujourd'hui on est 3e, ce qui est une bonne chose, mais on n'a pas envie de s'arrêter là tout en étant humble parce que le club se construit petit à petit. Mais voilà, aujourd'hui, on a envie de bien finir cette phase de 3 matchs avec la réception de Castres ce week-end. Alors, on va parler de l'actualité un petit peu plus tard avec le résumé, bien sûr, de la victoire du Loup face à Clermont. Mais avant, Jean-Marc Doussin, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Comment est venue cette passion pour le rugby ? Dès le plus jeune âge, j'ai une famille de rugbyman. Mon papa jouait, mon frère aîné joue aussi encore au rugby. Et moi, dès l'âge de 6 ans, je suis allé à l'école de rugby dans un petit club et j'ai démarré dans un petit club à Sainte-Croix-Olvestre et après à Saint-Giron en Ariège. Et après, à l'âge de 16 ans, j'ai signé à Toulouse et voilà, je ne voulais plus quitter le ballon ovale. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ? Est-ce que tu arrives à le définir ? Ce qui me plaît, c'est l'esprit de camaraderie, de solidarité, de jouer les uns pour les autres. Moi, c'est ça qui m'anime, de savoir que mes coéquipiers peuvent compter sur moi, que ce soit sur le terrain ou en dehors, parce qu'on est des joueurs de rugby professionnels aujourd'hui, mais il y a aussi l'homme, et c'est vrai que ces valeurs-là dans le rugby me semblent importantes, et ce qu'on peut retrouver tous les jours dans la vie du quotidien, et s'entraider, et je pense que c'est ma philosophie de vie. Et dans le jeu, que ce soit 9 ou 10, ce sont des postes à responsabilité. C'est pour ça que tu as été attiré vers ce poste-là ? À la base, c'était mon père. Et mon père jouait à l'ouverture et à la mêlée aussi, donc forcément il m'entraînait, donc il m'a mis sur ces postes-là et j'ai de suite aimé. C'est vrai que d'avoir des responsabilités, même si quand on est jeune, on se rend pas trop compte. Forcément, après, quand on commence à jouer en sélection des régionales ou équipe nationale, forcément, on se rend compte du poste et l'importance que ça a. Et je me suis régalé et je me régale encore plus avec l'expérience maintenant d'avoir 28 ans. Forcément, c'est des postes qui demandent beaucoup d'expérience et je pense que je commence à être dans la force de l'âge pour ces postes-là, que ce soit le poste de demi de mêlée
d'ouverture. On a beaucoup loué justement cette polyvalence et on a eu l'impression qu'à un moment donné, tu voulais un petit peu t'en détacher aussi. Ça a pu être un frein à un moment donné? Bah forcément, j'ai envie de me fixer un peu un poste, comme l'a vécu ici Fred Michalak qui a arrêté. On a envie de se fixer parce que sinon il faut travailler les deux spécificités du poste et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et en technique individuelle, physiquement, c'est des postes qui demandent d'autres registres. Mais voilà, aujourd'hui, physiquement, je me sens bien et pour jouer à la mêlée ou à l'ouverture, donc ça, c'est le plus important. Alors Jean-Marc Doussaint, qui a aussi une particularité, qui a joué en équipe de France et la première sélection, c'est en entrant en finale de Coupe du Monde. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que en 2011, c'est ça. Ouais, c'est une belle expérience. J'ai eu du mal à prendre du recul par rapport à ça. Tout le monde en parle, mais même encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser. Je pense que une fois que j'aurais vraiment arrêté, je me rendais compte que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que ça a été pour moi quelque chose d'énorme et j'avais 20 ans, je débarquais dans un contexte un peu particulier. L'équipe de France était comme à l'heure actuelle, hein, dans le flou, la Coupe du Monde se passait pas très bien et finalement elle aurait pu se terminer magnifiquement bien, mais aller jusqu'en finale et perdre d'1 point contre les Blacks, c'était quand même pas trop mal. Ouais, qu'est-ce qui reste de cette aventure, de cette finale perdue d'un rien, tu le disais, 8-7, hein, beaucoup de frustration ou plus de fierté? Parce que voilà, ça s'est joué à rien, quelques décisions d'arbitrage aussi. La frustration, elle a été sur le moment et les jours après la finale parce que sur le match, honnêtement, je pense que la France mérite de l'emporter. Mais quand on regarde les 4 années passées, on se rend compte que la Nouvelle-Zélande n'a pas volé son titre et c'est normal, entre guillemets, qu'ils gagnent cette Coupe du Monde chez elle. Et donc, non, une super expérience pour moi et plein de super souvenirs, mais à la fois, c'est passé tellement vite que j'aimerais revivre ça un jour. Ouais, alors aujourd'hui, l'équipe de France, est-ce que ça peut revenir dans un coin de ta tête? Forcément, quand on y a goûté, on a toujours envie d'y retourner. Hein. C'est comme quand on gagne un titre, on a toujours envie de regagner parce que ça procure des émotions incroyables. Et l'équipe de France, ça reste le Graal, je dirais. Mais surtout, comme je l'avais dit au début de la saison, concentré sur mon intégration. Ça, je pense que c'est fait. Et surtout maintenant, lancé sur cette fin de saison avec le Loup et pour bien finir la saison. Ton regard, malgré tout, sur le 15 de France qui a battu l'Écosse, on a retrouvé un peu de sourire? Ouais, c'est bien, on est content. Moi, ça m'a fait mal au cœur de voir l'équipe de France contre l'Angleterre perdre, comme beaucoup de gens qui aiment le rugby et qui aiment le rugby français. Et voilà, ça fait plaisir de les revoir gagner, de les revoir avec des sourires. Parce que j'ai encore des copains qui jouent en équipe de France. Et voilà, il faut que ça continue, mais ça passe aussi par, je pense, une grosse remise en question autour des joueurs et du format en tout cas de notre championnat, parce que si on veut que l'équipe de France soit performante, il faut faire jouer des jeunes Français et je crois qu'ici on a la chance de donner l'opportunité aux Français, aux jeunes Français de jouer dans ce club, en tout cas au Loup. Et on va parler justement du Loup Rugby avec notre invité Jean-Marc Doussaint dans Au cœur du Loup, demi-mêlée du Loup Rugby. Le Loup vainqueur ici même à Gerland devant Clermont dimanche, un succès 19-13. On regarde le résumé. C'est un duel au sommet qui attendait dimanche dernier les hommes de Pierre Mignoni au Matmut Stadium de Gerland. 4e avant la rencontre, le Loup recevait son voisin clermontois, solide dauphin de Toulouse, qui n'a perdu qu'une fois lors de ses 9 dernières rencontres. La hiérarchie se confirme en début de match car c'est bien les visiteurs qui ouvrent les hostilités par l'intermédiaire de Patricio Fernandez sur pénalité. Mais dès le quart d'heure de jeu, les Lyonnais trouvent la faille sur leur première offensive. Jonathan Wisniewski transperce la ligne clermontoise grâce à une superbe feinte de passe et transmet à Charlie Ngataï sur son aile qui n'a plus qu'à aplatir en bout de ligne. Une transformation et une pénalité plus tard, le Loup prend de l'avance mais s'expose au sursaut d'orgueil des Auvergnats. Au bout d'une longue séquence, les Clermontois parviennent finalement à inscrire leur premier essai en force par Paul Gédrasiak qui vient concrétiser un de leurs temps forts. 10-10 à la pause, le second acte est plus haché et se résume surtout à un duel de défense. Et à ce petit jeu, ce sont les Lyonnais qui se montrent les plus disciplinés. Jonathan Wisniewski convertit 3 pénalités contre une seule pour son homologue Fernandez. Score final 19-13, le Loup est désormais 3e à 4 longueurs de son adversaire du jour. Et nous voici de retour ici à Gerland où les supporters ici étaient aux premières loges pour voir le Loup s'imposer devant Clermont à 19-13. Voilà, une belle victoire, Jean-Marc Doussaint, une victoire solide du Loup, 5e succès d'affilée en top 14 en plus. Ouais, c'est ça, comme vous l'avez dit, je sais pas si c'est une belle victoire, mais une victoire solide en tout cas.
On a pris le score au début du match, puis Clermont est revenu. Ça a été un moment difficile quand ils sont revenus. On a pas mal subi. Et finalement, grâce au caractère de l'équipe, on a réussi à l'emporter et à faire déjouer cette équipe de Clermont qui était venue pour s'imposer. Ouais. Et Gerland est toujours votre jardin, invaincu cette saison en top 14 à domicile. Ouais, j'espère que ça va continuer au moins pour ce week-end. Ouais, alors ce week-end, c'est le champion qui vient, c'est le Castres Olympique. Castres est 7e, ils sont à 7 points de vous. Vous pouvez déjà en tout cas les mettre à distance. Ils ne reverront pas les Lyonnais, les Castres, s'ils sont battus à Lyon samedi soir. Oui, forcément, c'est un concurrent direct et on sait que c'est un match très très important pour nous pour finir encore sur cette dynamique dans laquelle on est. Et avant une petite coupure et un déplacement après à Toulouse. Donc forcément, on veut bien recevoir cette équipe qui est le champion. Hein. Donc ils ne sont pas champions par hasard, comme nous le disait Pierre aujourd'hui. Et j'espère qu'on fera le meilleur match possible contre ces Castrés. Ça va ressembler à quel match, Lucas? Ça sera aussi cadenassé que Loup Clermont? Ouais, je pense que ça sera un match de phase finale avec deux équipes solides sur les bases. Et voilà, on connaît ces Castrés qui sont très pragmatiques, qui ferment pas mal le jeu. Et voilà, on sait à quoi s'attendre et on va se préparer en conséquence. Après, il y a une petite coupure pour vous. C'est un match qui peut vous qualifier pour les phases finales. Vous n'en êtes pas encore là et le chemin est encore long derrière. Non, je pense que le chemin est encore long, mais on sait qu'il est important. On sait que à l'heure actuelle, on joue beaucoup de concurrents et forcément tous les points comptent. Et voilà, on a à cœur de faire un grand match encore avant ce petit break d'un week-end. On parlait de ce stade de Gerland, Matmut Stadium de Gerland, Jean-Marc Doussin. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons qui t'ont fait venir à Lyon? Tu quittais quand même une ville de rugby, Toulouse, avec un magnifique stade, une très belle ambiance. Est-ce que tu as senti de loin de Toulouse que Lyon était en train de grandir, peut-être pas en train de devenir une ville de rugby, mais que quelque chose est en train de se passer ici à Gerland avec le Loup? Oui, bien sûr. Je pense que le fait que Lyon se qualifie l'année dernière pour les demi-finales, ça a amplifié cet engouement autour du club et qui se structure petit à petit. Et, enfin, je pense que ça fait un petit moment maintenant qu'il se structure, mais en tout cas aujourd'hui les résultats aident à ça et c'est ce qui m'a fait venir dans ce club ambitieux qui fait les choses dans l'ordre pour moi et je pense qu'il y a l'image de notre saison où on travaille, on fait notre petit bonhomme de chemin et j'espère que ça va continuer. Alors faire les choses dans l'ordre, mais les supporters ont un rêve en tête, c'est être champion de France. Pierre Mignoni ne veut pas trop qu'on lui pose la question directement, mais j'imagine que vous avez, quand on est 3e du top 14 à cet instant du championnat, quand on est aussi régulier depuis 2-3 saisons, ça doit être dans un coin de la tête du groupe? Forcément, moi pour avoir eu la chance de gagner à Toulouse, c'est des moments particuliers, mais avant ça il y a quand même beaucoup de matchs, il nous reste 10 matchs je crois, et des matchs de très haut niveau, et forcément il y aura malgré tout des coups de moins bien, des blessures, et il faut arriver à gérer ça. Bon, ça c'est le problème entre guillemets du staff, mais nous joueurs on est concentrés sur les matchs et d'abord cette venue de Castres et après 2 autres matchs qui seront importants à venir. Merci Jean-Marc Doussin, c'était un plaisir de t'avoir au Cœur du Loup. Merci à vous. Sur TLM, l'émission revient dans 3 semaines environ avec un prochain invité, et n'oubliez pas, le Loup c'est samedi soir ici à Gerland devant Castres. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Tous les 15 jours en